Et si je vous disais que ce ne sont pas les gâteaux, ni le sucre blanc qui ruinent votre glycémie, mais les fruits que vous pensez sains, certains vous sauvent, d'autres vous détruisent en silence. Vous êtes sûr de savoir les reconnaître? Je suis le docteur Claire Moreau. Pendant plus de 30 ans, j'ai exercé la médecine dans un service d'endocrinologie à Marseille. J'ai soigné, j'ai écouté, j'ai accompagné. J'ai vu des corps se fatiguer lentement, des visages s'éteindre prématurément. J'ai entendu trop de fois cette même phrase douloureuse. « Je fais tout ce que je peux, docteur », mais rien ne change. Puis un jour, je me suis retrouvé seul dans ma cuisine, la blouse rangée, les dossiers refermés. Et une certitude m'a traversé comme un éclair. Et si nous étions en train de rater l'essentiel, je vais vous dire une chose qui ne plaira pas à tout le monde, mais que j'ai le devoir de dire aujourd'hui, maintenant que je ne suis plus tenu par les protocoles hospitaliers ou les lignes invisibles des laboratoires. Le diabète de type 2, dans la majorité des cas que j'ai vus, n'est pas une fatalité. C'est une construction lente, un piège doux, une chute silencieuse qu'on confond souvent avec la vieillesse. Ce que je m'apprête à vous révéler dans cette série, ce n'est pas un remède miracle. Ce n'est pas une formule secrète, ni un produit à commander en ligne. C'est bien plus dérangeant que cela. Ce sont des vérités que nous avons oubliées. Et voici la première. Certains aliments que vous considérez comme banals, ordinaires, ou même trop sucrés, sont en réalité vos meilleurs alliés contre l'excès de sucre dans le sang. Et parmi eux, il y a 5 fruits, oui, 5, que la plupart des médecins ne prennent même plus la peine d'évoquer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'entrent pas dans le schéma classique des traitements médicamenteux, parce qu'ils ne rapportent rien à personne. Et pourtant, ils sauvent des vies, littéralement. Moi, je les ai vus à l'œuvre. J'ai vu des patients fatigués, sous insuline, retrouver une glycémie stable. J'ai vu des femmes de 60 ans, accusées de mauvaise discipline, transformer leur santé en changeant un seul réflexe dans leur assiette. Et j'ai vu trop de regrets, des regrets tardifs, des familles qui auraient voulu savoir plus tôt. Alors je suis ici, devant vous, non plus comme médecin en blouse blanche, mais comme femme, retraitée, et témoin privilégié. Je viens vous parler non pas comme une autorité, mais comme une mémoire vivante, car ce que j'ai appris, je refuse de l'emporter dans le silence. Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous mangé un fruit en pensant qu'il allait empirer votre diabète ? Combien de fois vous êtes-vous privé de cette douceur naturelle, par peur, par ignorance ou par automatisme ? Et si je vous disais que ce sont précisément certains fruits, bien choisis, bien préparés, qui peuvent inverser la tendance? Oui, vous avez bien entendu. Certains fruits abaissent naturellement la glycémie. Non pas en bloquant brutalement le sucre, comme certains médicaments, mais en accompagnant votre organisme à mieux réguler, mieux absorber, mieux éliminer. Et le plus incroyable, c'est qu'ils peuvent faire tout cela sans effet secondaire, sans privation, sans douleur. Je vous propose donc aujourd'hui un voyage. Pas un voyage exotique, un voyage dans votre propre cuisine, dans vos habitudes, vos croyances, vos peurs. Un voyage vers une alimentation éclairée, respectueuse et joyeuse. Car je vais vous présenter, un à un, ces 5 fruits puissants. Vous les connaissez peut-être, mais je suis prête à parier que vous ne les avez jamais regardés comme des instruments de guérison. Et surtout, je vais vous expliquer comment les intégrer à votre quotidien, quand, pourquoi et sous quelle forme. Et à la fin, je vous offrirai 3 recettes exclusives, simples, adaptées aux diabétiques, que j'ai moi-même utilisées avec mes anciens patients. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une demande sincère à vous faire. Si ce que je vous dis vous parle, si vous ressentez au fond de vous cette même urgence, cette même envie de reprendre le contrôle, alors abonnez-vous à cette chaîne. Cela me donne la force de continuer à transmettre ce que tant de patients m'ont appris, ce que l'hôpital n'a pas toujours le temps de raconter. Et surtout, cela me donne la motivation de continuer cette mission, avec vous, pour vous. Et maintenant, permettez-moi de terminer cette première partie par une question. Question pour vous. Et vous, que croyez-vous, selon vous? Qui est le plus dangereux à long terme pour une personne diabétique? A. Un fruit naturellement sucré, consommé entier, avec fibres et antioxydants. B. Une barre diététique industrielle, sans sucre, mais pleine d'édulcorants, conservateurs et additifs. Écrivez votre réponse
A ou B dans les commentaires. Je lirai chaque avis avec attention. Je suis le docteur Claire Moreau, médecin retraité après plus de 3 décennies passées à soigner, observer, écouter. Aujourd'hui, je ne suis plus dans un hôpital, je ne porte plus de blouse blanche, mais je n'ai jamais cessé d'être médecin. Quand on a vu autant de visages, de parcours, de souffrances, on ne peut pas oublier. On garde cette responsabilité silencieuse de transmettre. Et ce que je vais vous dire ici, je le dis comme on lègue quelque chose de précieux. Pas un secret, mais une connaissance qu'on a laissé tomber dans l'oubli. Je vous ai promis de vous parler de fruits, pas de ceux qui se contentent de flatter le palais, mais de ceux qui ont, en eux, un pouvoir presque thérapeutique quand on sait les regarder autrement. Dans cette partie, j'aimerais vous présenter 3 trésors de la nature que j'ai vu faire des miracles dans l'équilibre glycémique de certains de mes anciens patients. Des fruits dont on parle peu ou mal. Certains sont rares en France, d'autres sous-estimés. Mais tous ont un point commun. Ils agissent en douceur, mais en profondeur, et leur effet sur la régulation du sucre dans le sang mérite notre pleine attention. Le premier de ces fruits, c'est le jaboticaba. À vrai dire, je ne l'ai découvert que tard dans ma carrière. Au détour d'une conversation avec un collègue brésilien lors d'un congrès sur les antioxydants. Il m'a raconté comment, dans certaines régions rurales du Brésil, les anciens utilisaient ce petit fruit violet pour calmer le sang sucré, une expression populaire pour désigner l'excès de sucre dans le corps. Intrigué, j'ai creusé et j'ai découvert que le jaboticaba contient une très forte concentration d'anthocyanines, ces pigments naturels qui donnent leur teinte profonde aux fruits rouges et noirs et qui sont connus pour réduire l'inflammation, ralentir l'absorption du glucose et renforcer les parois vasculaires. Mais ce n'est pas tout. Le jaboticaba est exceptionnellement riche en fibres insolubles, ce qui aide à ralentir la vidange gastrique et à créer une sensation de satiété durable. Chez certains de mes patients qui avaient des compulsions alimentaires, ce besoin incontrôlable de grignoter entre les repas, l'introduction régulière de ce fruit, même sous forme de jus sans sucre ou de poudre lyophilisée, a permis de stabiliser les apports glycémiques. Et ce qui est fascinant, c'est que la majorité des bienfaits du jaboticaba se trouve dans la peau. Oui, cette partie que tant de gens jettent sans réfléchir. C'est là, dans cette fine enveloppe sombre, que se concentre le pouvoir de modulation du glucose. Alors, bien sûr, le jaboticaba n'est pas présent dans les grandes surfaces françaises, mais je vous encourage, si vous êtes curieux, à pousser la porte d'un magasin bio spécialisé ou même à commander en ligne en veillant à la qualité, évidemment. La forme congelée ou en poudre peut tout à fait convenir pour une cure d'1 mois. Et si vous le trouvez frais, n'hésitez pas, mangez-le entier, lentement, en pleine conscience. C'est un fruit rare, presque sacré à mes yeux. Le deuxième fruit dont je veux vous parler, c'est la mûre noire. Ah, la mûre, si discrète, si commune, qu'on en oublie ses vertus. Pourtant, elle est l'un des plus puissants régulateurs naturels de glycémie que j'ai eu l'occasion d'étudier. Dans mon cabinet, je disais souvent à mes patients, prenez une poignée de mûre plutôt qu'un dessert industriel. Et observez ce qui se passe. La mûre contient des fibres solubles et insolubles, ce qui en fait un fruit parfaitement équilibré. Mais surtout, elle est faible en sucre, faible en glucides, mais riche en saveurs. Une mûre bien mûre, cueillie en été, vous donne cette impression de manger quelque chose de doux, presque sucré, sans provoquer de pic glycémique. Et cela, c'est précieux, très précieux. Pour une personne diabétique, c'est souvent le moment du dessert ou du goûter qui devient un champ de bataille. L'envie de douceur, la peur de la montée de sucre, la frustration permanente, la mûre vient apaiser ce conflit en offrant une alternative à la fois saine et émotionnellement satisfaisante. Mais il y a plus. Les polyphénols de la mûre, notamment les anthocyanines, ont une capacité démontrée à améliorer la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire à rendre les cellules plus réceptives aux messages qu'envoie cette hormone. Et ça, dans le contexte du diabète de type 2, c'est un levier fondamental. En d'autres termes, la mûre ne fait pas que stabiliser, elle répare en profondeur, doucement mais sûrement. Et même si elle n'a rien d'exotique, je l'appelle souvent, avec affection, la petite perle noire du pancréas. Enfin, j'aimerais vous parler d'un fruit que tout le monde connaît, mais que peu de gens utilisent à sa juste valeur, le kiwi.
Je vais être franche. J'ai moi-même longtemps sous-estimé ce petit fruit vert à la peau poilue. Jusqu'au jour où une patiente m'a dit qu'elle n'arrivait plus à digérer la viande, sauf si elle prenait du kiwi après. Intrigué, je suis allé lire les publications scientifiques. Et j'ai découvert que le kiwi contient une enzyme appelée actinidine, qui aide à découper les protéines dans l'estomac, facilitant ainsi la digestion et donc l'absorption équilibrée des nutriments. Mais ce n'est pas tout. Le kiwi a un index glycémique bas, ce qui signifie qu'il libère ses sucres lentement, sans provoquer de décharge de glucose. Il est riche en vitamine C, en fibres solubles, et il contient également des antioxydants puissants, qui participent à la réduction de l'inflammation chronique. Et je vais vous confier un secret de médecin. Le kiwi est encore plus bénéfique si vous le mangez avec la peau. Oui, je sais, cela peut paraître étrange. Mais la peau contient une densité exceptionnelle de fibres et de flavonoïdes. Il suffit de bien le laver ou de choisir un kiwi bio. Et une fois coupé en fines lamelles, la texture devient tout à fait agréable. Surtout dans une salade. Dans mon ancienne vie de médecin active, j'aurais peut-être résumé tout cela en quelques lignes sur une brochure. Mais aujourd'hui, je peux prendre le temps de vous dire que ces 3 fruits, le jaboticaba, la mûre noire, noir et le kiwi, ne sont pas simplement des aliments, ce sont des gestes, des choix, des signaux que vous envoyez à votre corps pour dire « je t'écoute, je prends soin de toi ». Et croyez-moi, quand vous commencez à envoyer ce type de message, le corps répond, toujours. Je vous retrouve très bientôt pour la suite, où je vous parlerai de 2 autres fruits, cette fois beaucoup plus proches de vous, probablement déjà dans votre corbeille de fruits, mais mal utilisés. Vous verrez, ce que vous croyez connaître peut parfois vous surprendre profondément. Je suis le docteur Claire Moreau. Pendant des années, j'ai vu défiler dans mon cabinet des visages marqués par la lassitude, des patients qui pensaient tout faire correctement, mais qui n'arrivaient plus à comprendre pourquoi leur glycémie ne cessait de grimper malgré les efforts. Je me souviens notamment de Madame Léonard, une femme douce et disciplinée, qui m'a dit un jour avec les larmes aux yeux « Docteur, je ne mange jamais de bonbons, mais j'ai l'impression que mon corps me punit quand même. » Ce jour-là, j'ai compris que le problème ne venait pas toujours des excès visibles, mais parfois de ce que nous croyons inoffensif, mal utilisé ou mal compris. Il y a 2 fruits que j'ai vus tant de fois ignorés ou même évités à tort par des diabétiques, alors qu'ils pourraient être de véritables piliers d'un équilibre glycémique sain, la pomme et la poire. Je vous en parle aujourd'hui non pas comme des généralités diététiques, mais comme une évidence fondée sur l'expérience clinique et humaine. Commençons par la pomme, ce fruit que l'on croit connaître par cœur, qu'on donne aux enfants pour le goûter, qu'on associe à la simplicité, est en réalité d'une complexité biologique remarquable. Ce n'est pas un hasard si l'on dit en anglais « An apple a day keeps the doctor away ». Une pomme par jour éloigne le médecin. Derrière cette formule populaire se cache une vérité trop souvent sous-estimée. La pomme est riche en pectine, une fibre soluble exceptionnelle qui a la capacité de se transformer dans l'estomac en un gel visqueux. Ce gel ralentit non seulement la digestion, mais surtout l'absorption du glucose, réduisant ainsi les pics glycémiques qui sont si néfastes pour les diabétiques. Cela signifie que le sucre naturellement présent dans la pomme ne passe pas brutalement dans le sang. Il est libéré progressivement, en douceur, ce qui permet à l'organisme d'y faire face sans sursaut pancréatique. Mais la pomme, ce n'est pas que du sucre et des fibres. C'est aussi un fruit à faible index glycémique, ce qui le rend tout à fait adapté aux collations entre les repas, là où les tentations sucrées sont les plus fortes. Quand un patient me disait qu'il n'en pouvait plus des biscuits dits sans sucre ou des barres diététiques pleines d'additifs, je lui répondais « Et si vous repreniez simplement une pomme, mais une vraie, croquante, non transformée ?» Il faut aussi parler de la peau de la pomme. Trop souvent, on l'épluche, par habitude, par peur des pesticides ou pour une question de texture. Pourtant, la peau est l'endroit le plus concentré en antioxydants, notamment en polyphénols, qui ont un effet anti-inflammatoire puissant. Or, l'inflammation chronique est l'un des grands ennemis silencieux des personnes diabétiques. En mangeant la pomme entière, peau comprise, de préférence bio ou bien lavée, on bénéficie de toutes ses propriétés protectrices. C'est un geste simple,
mais qui a du sens. Et au-delà de ses qualités nutritionnelles, il y a aussi la dimension émotionnelle de ce fruit. Combien de fois ai-je vu des patients redécouvrir le plaisir de croquer une pomme, assis tranquillement, sans culpabilité, sans peur. Ce sont ces petits instants, répétés chaque jour, qui construisent une relation nouvelle avec l'alimentation. La pomme devient alors plus qu'un fruit, elle devient un repère, un soutien, une main tendue. Et que dire de la poire? Ah, la poire. Si la pomme est rassurante, structurée, énergique, la poire, elle, est ronde, douce, apaisante. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à impressionner, mais elle agit profondément, silencieusement. Et c'est peut-être pour cela qu'on la néglige si souvent. La poire est extrêmement riche en fibres solubles, elle aussi. Mais ce qui la distingue, c'est sa capacité à réguler la glycémie sur la durée, en offrant une libération très lente des sucres qu'elle contient. Grâce à son index glycémique bas, elle permet au corps de rester dans une zone d'équilibre sans montagne russe hormonale. Je l'ai souvent recommandé à mes patients qui avaient des épisodes d'hypoglycémie rebond après les repas. La poire, prise en collation ou en dessert, venait adoucir cette variation brutale, comme une caresse sur un système en surchauffe. Et surtout, la poire améliore la sensibilité à l'insuline. Cela signifie que l'organisme devient plus efficace pour utiliser cette hormone indispensable à la régulation du sucre. Dans les cas de prédiabète ou de diabète de type 2 léger, cette amélioration était parfois suffisante pour éviter la mise sous traitement médicamenteux, du moins temporairement. La poire est aussi un fruit d'une grande polyvalence. Elle se mange crue, en quartier, dans une salade, rôtie au four avec un soupçon de cannelle, ou même mixée dans un smoothie. Elle peut devenir une compote sans sucre, un dessert naturel, un ingrédient pour vos plats salés. Et comme pour la pomme, sa peau contient une richesse nutritionnelle que nous aurions tort de jeter. J'insistais toujours sur ce point auprès de mes patients. Ne vous laissez pas tromper par l'apparente douceur de la poire. Ce n'est pas un fruit faible. C'est un fruit intelligent, nuancé, équilibrant. J'aimerais que vous reteniez ceci. La pomme et la poire ne sont pas des fruits du passé. Ce ne sont pas des solutions désuètes à une maladie moderne. Ce sont des outils puissants, accessibles, économiques et profondément adaptés à notre physiologie. Ce que la médecine moderne essaie parfois de faire avec des molécules de synthèse, la nature l'a souvent déjà pensé avec précision, à condition de lui laisser une place à notre table. Et si je vous en parle avec autant de ferveur aujourd'hui, ce n'est pas pour vous convaincre par la théorie, mais par le vécu. J'ai vu ces fruits améliorer des résultats d'HB1C. J'ai vu des visages se détendre, des glycémies matinales se stabiliser, des habitudes se transformer sans violence, juste avec de la constance et du bon sens. Oui, il est possible de lutter contre le diabète autrement. Et cela commence parfois par une bouchée simple, familière, mais choisie avec conscience. Dans la prochaine partie, je vous partagerai 3 recettes que j'ai moi-même élaborées avec ces fruits. Des recettes que vous pourrez refaire chez vous, sans matériel compliqué et surtout sans frustration. Car prendre soin de sa santé ne devrait jamais être un sacrifice. Ce devrait être un acte d'amour envers soi-même. Je suis le docteur Claire Moreau. En plus de 40 ans de pratique, j'ai compris que le vrai changement dans la santé d'un patient ne venait pas d'un médicament, ni même d'un diagnostic, mais de ce qu'il fait chaque jour dans sa cuisine, avec ses propres mains. Ce sont les gestes simples, répétés, qui guérissent ou qui détruisent. Un fruit mal choisi, une collation trop sucrée, un petit rien avalé trop vite, tout cela s'additionne. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est vrai aussi. Une recette réfléchie, une association intelligente, un rituel respecté, et tout commence à basculer. Dans ma vie de médecin, j'ai accompagné beaucoup de patients diabétiques. J'ai vu la peur dans leurs yeux au moment de changer leurs habitudes alimentaires. Peur de ne plus pouvoir se faire plaisir, peur d'avoir faim, peur de vivre sous le joug d'un régime strict et dénué de goût. J'ai toujours voulu leur montrer que le soin peut rimer avec saveur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous partager 3 recettes très simples, mais pensées avec précision. Des recettes que j'ai moi-même testées, ajustées, et que certains de mes patients continuent d'utiliser encore aujourd'hui. Ces recettes sont conçues non pas pour punir, mais pour réconcilier. Réconcilier la santé avec le plaisir.
Réconcilier le corps avec l'assiette. Réconcilier le sucre avec l'intelligence du vivant. La première que je vous propose est un smoothie vert antioxydant. Il est né un matin d'été, après une nuit où je n'avais pas dormi. Je voulais quelque chose de simple, de frais, mais qui me tienne. J'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai pris un kiwi bien mûr, quelques mûres congelées, une poignée d'épinards et de l'eau de coco, le tout mixé ensemble avec quelques glaçons. Et là, surprise. Une texture douce, une couleur vibrante, un goût équilibré entre l'acidulé du kiwi, la rondeur des mûres et la fraîcheur des feuilles vertes. Ce smoothie n'est pas juste une boisson, c'est une recharge cellulaire. Il apporte des fibres solubles, des antioxydants puissants, de la vitamine C, des minéraux et surtout un index glycémique bas, idéal pour les diabétiques. J'ai recommandé cette recette à des dizaines de personnes, notamment à ceux qui avaient du mal avec le petit déjeuner. Elle ne remplit pas seulement l'estomac, elle alimente aussi l'espoir de pouvoir encore prendre soin de soi avec beauté et simplicité. La deuxième recette est née d'un souvenir. Une patiente d'origine corse m'avait un jour parlé des poires qu'on cuisait lentement dans la cheminée avec un peu de cannelle. J'ai adapté l'idée, je l'ai rendue plus accessible, plus rapide. Je l'appelle la poire rôtie au four, mais en réalité, c'est bien plus qu'un dessert. C'est un rituel du soir, un geste tendre qu'on se fait à soi-même. Il suffit de couper une poire en deux, de la poser sur une feuille de papier cuisson, de saupoudrer un peu de cannelle de qualité et d'enfourner à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. La poire caramélise doucement, sans ajout de sucre. La cannelle, en plus de ses arômes profonds, aide à réguler naturellement la glycémie. C'est un duo que j'ai souvent recommandé à mes patients qui souffraient d'envie sucrée après le dîner. Ce dessert apaise, réchauffe et surtout ne provoque pas de pic de glucose. J'ai vu des visages s'éclairer devant la simplicité de cette recette. On retrouve le plaisir de finir un repas avec une douceur, sans peur, sans culpabilité. Enfin, la troisième recette est sans doute ma préférée. Je l'ai inventée un jour de printemps, où j'avais reçu quelques jaboticabas d'une collègue nutritionniste. Je voulais les faire découvrir à ma famille sans en faire un plat trop technique. J'ai imaginé une salade croquante pomme jaboticaba, tout en fraîcheur. Une pomme verte tranchée finement, quelques baies de jaboticaba ou à défaut, du raisin noir bio, bien lavé, une poignée de roquettes, quelques cerneaux de noix, et un filet de vinaigre balsamique doux. Le mélange est surprenant. L'acidité de la pomme, la douceur du jaboticaba, l'amertume légère de la roquette, la texture grasse des noix, tout se répond. C'est une salade qui nourrit le corps, mais aussi les sens. Elle est parfaite en entrée, mais aussi comme plat léger le soir. Riche en fibres, en antioxydants, en bons gras, elle respecte l'équilibre glycémique tout en offrant une expérience sensorielle pleine et joyeuse. Pourquoi ces trois recettes? Parce qu'elles répondent à trois moments critiques de la journée pour les personnes diabétiques. Le matin, où l'on cherche un départ stable sans excès, le soir, où la fatigue ouvre la porte à la compulsion, et le cœur de journée, où l'on a besoin d'énergie sans tomber dans le piège des sucres rapides. Je n'ai jamais voulu que mes patients vivent leur diabète comme une punition. J'ai toujours pensé qu'il était possible de transformer cette contrainte en un chemin vers plus de conscience, plus de lien avec soi, plus de respect du corps. Ces recettes, aussi simples soient-elles, sont des outils de transformation. Elles ne remplacent pas un traitement médical, bien sûr, mais elles renforcent l'alliance entre la médecine et l'alimentation, entre la rigueur et le plaisir. Je me souviens d'un patient, Daniel, 62 ans, qui m'a dit, après 2 mois de changement progressif dans son alimentation, « Docteur, je n'ai pas seulement retrouvé une glycémie plus stable, j'ai retrouvé l'envie de manger. » C'est cela, le véritable objectif. Redonner à la personne diabétique le pouvoir de se nourrir autrement, sans peur. Ces 3 recettes ne sont qu'un début. Vous pouvez les adapter, les enrichir, les partager. Mais ce que j'espère, c'est qu'elles deviennent des habitudes de vie, des moments de calme, de plaisir, de soins quotidiens. Dans la prochaine partie, je conclurai cette série en revenant sur le sens de tout cela. Car derrière les fruits, les fibres, les recettes, il y a une philosophie.
celle de vieillir non pas dans la soumission, mais dans la souveraineté douce, celle qui s'appuie sur la connaissance, l'amour de soi et les petits gestes répétés chaque jour. À très bientôt. Je suis le docteur Claire Moreau. Quand j'ai quitté mon cabinet pour de bon, quand j'ai éteint la lumière pour la dernière fois après des décennies passées à soigner, à écouter, à porter les espoirs et les peurs des autres, je me suis assise chez moi, dans un silence étrange, et une pensée m'est venue, presque douloureuse. Ai-je transmis l'essentiel, les dossiers médicaux, les prescriptions, les chiffres, tout cela n'était qu'une partie du chemin. L'essentiel, c'était autre chose. C'était cette manière d'enseigner aux gens qu'ils peuvent redevenir acteurs de leur propre santé. Et cela commence par des gestes si simples que l'on oublie leur pouvoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce dernier pas, celui que j'ai vu transformer des vies. Pas un médicament, pas une opération, pas une prouesse technologique, un fruit, plus exactement, un fruit que l'on croit connaître, mais que l'on n'a jamais vraiment regardé avec les yeux de la guérison, la poire. Pendant des années, la poire a été considérée comme un fruit de fin de repas, quelque chose de doux, sans ambition nutritionnelle. Mais dans mon cabinet, j'ai vu ce fruit faire une différence que peu de thérapeutiques pouvaient égaler. La poire, c'est la douceur active. Elle agit sans bruit, sans fracas, mais en profondeur. Elle est capable de réguler la glycémie, d'améliorer la sensibilité à l'insuline, de calmer les fringales incontrôlées. Et elle le fait avec une élégance que peu de fruits possèdent. Ce que j'ai observé chez mes patients, c'est que la poire, consommée régulièrement, surtout avec sa peau, permettait non seulement de stabiliser la glycémie postprandiale, mais aussi de réduire l'inflammation chronique, cette inflammation de bas grade qui ronge en silence les tissus, les organes, les artères, et qui aggrave le diabète jour après jour. Grâce à ses fibres solubles, la poire forme dans l'estomac une barrière naturelle qui ralentit l'absorption du glucose. Elle agit presque comme un filtre intelligent. Et ce n'est pas tout. Ces antioxydants, ces vitamines, notamment la vitamine C, viennent renforcer le système immunitaire, ce qui est fondamental chez les personnes dont le terrain est déjà fragilisé. Mais au-delà de ses qualités biochimiques, ce que j'aime dans la poire, c'est sa symbolique. Elle est modeste, elle ne cherche pas à briller. Elle est accessible, économique, présente sur tous les marchés. Elle ne vous promet rien de spectaculaire, mais elle tient ses promesses. Et dans le monde de la santé, c'est rare. J'ai vu des patients redécouvrir ce fruit avec une surprise presque enfantine. « Docteur, c'est fou. Je mange une poire dans l'après-midi et je n'ai plus envie de rien jusqu'au dîner. » Ou encore, je l'ai fait rôtir avec un peu de cannelle comme vous m'aviez dit. J'ai eu l'impression de me faire un vrai cadeau. Ces paroles-là valent plus que tous les bilans. Elles disent la réconciliation, avec la nourriture, avec soi. Je voudrais que vous compreniez que tout ce que je vous ai partagé dans cette série, les 5 fruits, les explications scientifiques, les recettes, n'a qu'un seul but: vous rendre votre pouvoir. Vous rappeler que même avec un diagnostic de diabète, vous n'êtes pas condamnés à subir. Vous pouvez choisir, vous pouvez agir. Et souvent, ce sont ces petits gestes répétés au quotidien qui modifient une trajectoire. Manger une poire au lieu d'un biscuit. Préparer un smoothie maison plutôt que d'ouvrir un soda. Ajouter quelques mûres à votre salade. Ce ne sont pas de grands exploits, ce sont des choix. Et chaque choix est un message que vous envoyez à votre corps. Je t'écoute, je te respecte. Je sais que cela peut sembler dérisoire face aux montagnes qu'on doit parfois gravir, mais je vous le dis avec toute l'expérience d'une vie. Les plus grandes transformations naissent dans la régularité des choses minuscules. C'est cela, le vrai soin. Et si j'ai voulu terminer cette série en vous parlant de la poire, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'elle incarne pour moi le fruit de la maturité. Pas celle de l'âge, mais celle de la conscience. Elle n'est pas là pour séduire, mais pour nourrir. Elle ne cherche pas l'éclat, mais l'équilibre. Et c'est exactement ce dont a besoin une personne qui veut vivre avec le diabète sans se réduire à lui. Vous avez maintenant entre les mains des outils. Peut-être que certains vous semblent simples, peut-être trop, mais je vous encourage du fond du cœur à les essayer. Pas une fois, pas en mode cure miracle, mais dans la durée, une poire par jour, une recette maison par semaine, une attention renouvelée à ce que vous mettez dans votre assiette. Ce n'est pas une révolution, c'est une réparation, lente, aimante,
déterminé. Avant de vous quitter, je veux vous laisser avec cette pensée. Vieillir n'est pas s'éteindre, c'est s'affiner. Et prendre soin de sa santé après 60 ans, ce n'est pas chercher à redevenir jeune, mais apprendre à devenir lucide et libre. Lucide sur ce qui nous fait du bien, libre de choisir ce qui nourrit vraiment. Alors à vous qui m'avez lu ou écouté jusqu'ici, je vous dis merci. Merci de m'avoir permis, même à la retraite, de continuer à transmettre. Et si ce contenu vous a aidé, si vous sentez qu'il peut servir à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Ensemble, on peut changer des habitudes. Et parfois, changer une habitude, c'est changer une vie. Au terme de ce long partage, je voudrais prendre un instant pour vous parler avec le cœur. Non plus seulement comme médecin, mais comme femme, comme aîné, comme témoin d'une époque où la santé s'éloigne de plus en plus du bon sens. Tout ce que je vous ai transmis à travers cette série de vidéos repose sur une conviction profonde, forgée au fil des décennies à écouter des patients, à observer des corps se défendre, à entendre des âmes fatiguées espérer encore un peu. Cette conviction, c'est que la santé n'est pas une affaire de médicaments uniquement. Ce n'est pas une machine qu'on répare en changeant une pièce, ni une punition que l'on subit. C'est une relation entre nous et ce que nous mangeons, entre notre corps et notre conscience. Les 5 fruits dont je vous ai parlé ne sont pas magiques. Ils ne sont ni des miracles ni des illusions. Ils sont des partenaires silencieux dans ce dialogue intérieur que nous avons trop souvent oublié d'entretenir. Ce que nous mettons dans notre bouche, jour après jour, façonne la qualité de notre sang, la clarté de notre esprit, l'énergie de nos gestes, la paix de notre sommeil. J'ai vu des hommes et des femmes reprendre espoir, non pas grâce à un médicament révolutionnaire, mais grâce à un changement discret, répété avec douceur. Manger une pomme avec la peau, remplacer une collation industrielle par quelques mûres, boire un smoothie riche en fibres au petit déjeuner, savourer une poire rôtie au lieu d'un dessert sucré. Ces gestes simples ont changé des glycémies, oui, mais aussi des regards, des postures, des vies. Je vous en prie, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une décision alimentaire prise avec conscience. Ce n'est pas juste un fruit, c'est un choix, et chaque choix est une direction. Chaque bouchée est un message. Soit elle vous tire vers la lumière, soit elle vous tire vers l'épuisement. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons choisir chaque jour de faire un pas vers la lumière. Même petit, même imparfait. Et si je me donne encore la peine, à mon âge, de m'asseoir, d'écrire, d'enregistrer, ce n'est pas par orgueil. Ce n'est pas pour la reconnaissance. C'est parce que je sens, au fond de moi, que ces savoirs doivent circuler. Que ce que j'ai appris ne doit pas mourir avec moi, mais vivre à travers vous. Si vous appliquez ne serait-ce qu'un seul conseil de cette série, alors tous ces mots n'auront pas été vains. La grande leçon que je retire de toute une vie de médecine, c'est celle-ci. Ce sont les petits choix répétés, pas les grandes résolutions, qui transforment le destin d'un être humain. Et vous, quel est le petit geste de santé que vous êtes prêt à mettre en place dès aujourd'hui? Est-ce manger un fruit par jour? Marcher 20 minutes, réduire le sucre industriel ou simplement respirer plus profondément avant chaque repas? Dites-le moi en commentaire. A. Je choisis un fruit par jour. B. Je commence par marcher un peu chaque jour. J'ai hâte de lire vos réponses et peut-être que d'autres s'en inspireront à leur tour. Si ce contenu vous a touché, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je prépare avec soin. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez aussi faire un petit don, même modeste, via le lien dans la description. Cela m'aide énormément à continuer, à améliorer le matériel, à consacrer plus de temps à cette mission. Car oui, je suis à la retraite, et oui, je vieillis, mais tant que j'aurai la force de parler, je continuerai à partager. Si vous êtes là pour écouter, merci de m'avoir accordé votre temps. Merci d'exister. À très bientôt.